Good morning, Holiness. I'm Suresh Jindal. On behalf of the Indian Sangha, Bonjour, Votre Sainteté, I de la offer part you a million de la prostrations. Sangha indienne. We are Je vous most offre des grateful milliers de prosternations. for your Je acceptance suis of our tellement request for this heureux wonderful and precious que teaching. vous ayez accepté notre And also on requête behalf of the rest of de the donner ces enseignements-là. Sangha around the world. So every day, Holiness, we will Et notre have Sangha qui se trouve à 5 travers le monde, questions from tous les jours, Indian students. nous aurons chaque So that jour, nous poserons 5 questions. Tadar. Okay. No problem. thank you. Pas All de souci, Thank you, avec Holiness. plaisir. All answer here. No problem. Toutes les réponses sont là, il n'y a aucun souci. Thank you, Holiness. Thank you, Holiness. Lots of long life to you, Holiness. Oh, Donc, ayez une très longue vie, Votre Sainteté. 가져오자. 가. Now, in spite old age, now 85. Alors, malgré le fait d'être âgé, 85, 86, uh, toujours, my physical condition generally ma condition physique, en général, et il n'y a aucun problème. I believe mainly Et my je mental pense state always peace, que mon état mental est toujours en paix, no anxiety. aucune angoisse. And I think the Et je pense one major factor is un facteur principal, un des facteurs principaux, Shanda Devas also prayer. So et une des prières de Shantideva. I will remain Tant que l'espace durera, je resterai là afin de pouvoir then with servir this tous les lifetime, êtres. Et dans cette vie-ci, like four sort of as element for five: earth, water, air, fire, donc on a ces différents éléments, space. l'eau, la terre, le feu, And space, la chaleur, you see, all l'espace. as a sentient being sort of live on it. So similarly, Donc tous les êtres vivent sur sort of ces basis éléments-là. of entire Et de la même façon, moi aussi, je serai la base. now here this also the world. 사선 종 전부다 난가신도 딱 버려야. 심지어 빡도 매바이 남아 일수 실행 쇼. Donc vu que l'espace est aussi permanent, puissais-je moi aussi endurer d'une telle façon et rester étant une base qui permet d'établir les êtres. You see, serving others, Le but principal de notre vie est de servir les autres. not a physical level, but you see, serving Pas au niveau physique, try to develop peace of mind. mais afin de pouvoir développer une paix dans notre esprit. Automatically reduce fear. Et Fear ceci réduit automatiquement la peur. Et la peur réduit la colère. therefore, I determined Alors, to live je suis déterminée another de vivre 15, 20 years, about 20 years. 15, 20 ans. Probablement 20 ans. So I determined. Je suis déterminée. Okay. Alors, 딱 가랭이. So now today, alors aujourd'hui, ask me vous m'avez demandé explanation about une explication Matthimika Avatara. Umalun. de l'entrée au milieu. I received also the J'ai reçu explanation
about Uman Jukpa l'explication de ce texte from late Ling Rinpoche. par l'incarnation précédente About de Ling Rinpoche, my l'abbé, Bhikshu vow. le moine qui m'a donné les vœux de bhikshu. And then J'ai donc une très bonne lignée, une lignée authentique de ce texte-là. the root text about Uman Jukpa Le texte racine de l'entrée au milieu, memorizing telle est notre tradition, je l'ai mémorisé. and Abhisamaya Alankara. Ungadoje. Et l'Abhisamaya Alankara, Uman Jukpa l'ornement de réalisation Caire, text entrer dans la voie au milieu, ces deux textes-là, 6-7 years old dans mon cas, already started. quand j'avais 6-7 ans, j'ai déjà débuté à mémoriser. I have no interest. Ça m'intéressait pas du tout. Holiday. Ce qui m'intéressait le plus, c'était But les gradually, vacances. I really found Mais petit à you see, petit, these, j'ai vraiment trouvé oh, ces textes-là, and also you see those also the those the Nalendra masters or also writing et tous les autres maîtres, which tous we learn. les écrits en fait des autres maîtres de Nalanda Very useful, que nous avons appris. particularly Je les ai trouvés when très très we utiles. pass En into particulier, difficult quand nous situation. You see, these nous teachings, nous faisons face à différentes difficultés, you see, to ces keep enseignements-là deviennent très très utiles afin de pouvoir garder and une confiance en soi like that. et du courage. So now about Uman Jukpa. Alors maintenant, en I l'entrée au want milieu, to share je veux why partager this text avec becomes vous something pourquoi important. ce Reason texte est devenu quelque chose d'important. Buddha La raison en Shakyamuni, fait pour laquelle. uh, La raison pour laquelle le Bouddha Shakyamuni, his soon after he enlightened, dont peu après qu'il ait obtenu l'éveil, taught Four Noble Truths. il a enseigné les 4 nobles vérités. The Four Noble Truths. Now, Les 4 Pali, nobles vérités as well as Sanskrit, en Pali, all tradition, sanskrit, this is toutes les common traditions, practice. vous voyez, Four Noble Truths. est vue comme une pratique commune à travers That's ces the différentes basis of traditions. Buddha Dharma. Ceci, en fait, est la base du Bouddha Dharma. Since any sentient being who have Puisque feeling n'importe quel être do not want suffering, qui a une sensation, qui a des sensations, So, veut être libre Buddha de la says, souffrance, dukkha, alors le Bouddha a dit then dukkha, kunjun kasa, la souffrance, the ensuite suffering l'origine, and cause of suffering. la cause de la souffrance, Then, very important Ensuite, point, you see, he then un point mentioned très important, third noble il a truth, ensuite enseigné that's Nirodha. la 3e noble vérité, Nirodha qui est Niruddha, is c'est-à-dire la complete cessation, elimination about qui signifie the source of l'élimination suffering, totale cause of de suffering. la source de la souffrance, de la cause de la souffrance. Then, fourth, marg, path. Et le 4e, donc, c'est marg, So now qui important signifie is, le chemin. we have to Ce qui est important là, analyze or investigate est que nous devons analyser, investiguer the cessation of all these cette negative cessation emotion, de toutes ces because émotions négatives, negative emotion is the causes of parce que suffering. ces émotions So négatives now big question est is, la cause de la can we souffrance. eliminate Alors la grande question, c'est est-ce que l'on these, peut éliminer so the, we call clash, ce que nous appelons
Oh, les kleshas, donc c'est-à-dire ces émotions so perturbatrices. now, uh, Buddha, Le Bouddha, although he briefly mentioned the possibility of même s'il cessation, a mentionné brièvement la then possibilité de la cessation, according Pali tradition, and then selon la the tradition 37 Pali practice, the et les four 37 pratiques, mindfulness, uh, les quatre attentions, as the mindfulness about physical, l'attention liée au physical is the physique, sources of basis of all these qui est donc la suffering, base old age, de toute illness, souffrance, so on. l- la vieillesse, la maladie, Then etc. mindfulness Ensuite, about l'attention our body liée momentarily changing. à notre corps. Then Notre corps decade est by en, decade, this will become est older, en older, changement older, constant like that. et de décennie en décennie devient de plus en plus vieux. Liu Champan Sha, or Tsoa Champan Sha. Then Sem Champan Sha. Les sensations, Mindfulness about mind. l'attention liée aux sensations. So now here, Ensuite, l'attention, is a donc ceci est le practice. deuxième. Le troisième est l'attention We qui est liée à l'esprit. usually we D'habitude, nous pratiquons almost like as the slave of senses of organs. les organes So the- sensoriels. Senses of organs, 5 senses of organs l- are Les 5 c'est- organes sensoriels entirely sort of depend on sixth mind. sont- dépendent complètement Because de the la negative sixième conscience, emotion also part of chit. puisque les émotions négatives Uh, font partie de positive Chit, de emotion la also, conscience they're part of mentale. chit. Les sixth mind. émotions positives, elles aussi, font partie de Chit, So usually cette we sixième conscience. not much pay attention about sixth mind. Alors d'habitude, on ne prête pas beaucoup We attention just à see- cette sixième seeing, conscience. hearing these things. On se focalise So sur now, écouter, we entendre, have to, voir, uh, etc. meditate. Maintenant, nous devons méditer Mindfulness about chit. donc sur cette So that's attention quite sur le important. Chit, cette attention à l'esprit, So à la for that, conscience. Ceci devient assez We important completely afin que nous sort of what's the, puissions faire ça. kasoda, ignore 5 senses of organs. Then Nous devons en fait Just the main ignorer mind, les sixth 5 mind, autres organes sensoriels et se concentrer principalement At sur the le Chit, beginning, sur cette sixième we conscience. often Au tout we début, follow sense of organs. vous voyez, on a So, cette habitude de suivre ces here we organes need sensoriels. Practice Là, nous of avons besoin de meditation. pratiquer la méditation. Firstly, let Tout d'abord, get the feeling of mind. ayons cette sensation, c'est Completely une idée de ignore qu'est-ce que c'est about, finalement cet sense of esprit-là, organs. cette conscience, cette sixième conscience, Just sixth en mind. ignorant, en laissant tomber complètement les 5 autres consciences So, at the sensorielles. beginning, Au tout début, our mind always follow a sense of organs. notre esprit suit Uh, constamment les organes here sensoriels. we need some effort. Là, vous voyez, With nous avons determination. besoin I want to d'un remain certain effort, d'une uh, détermination en pensant the sixth j'ai mind envie de rester without following concentré sur the la sense of sixième organs. conscience sans suivre les Then organes, at the beginning, les consciences sensorielles. You get a feeling something empty. Au tout début, vous allez avoir Gradually, une sensation get de the quelque chose, feeling quelque of chose de vide. clarity. Petit à petit, vous allez avoir cette perception, cette sensation de now, clarté. firstly, we should, Au tout début, we ce que nous need, avons besoin de faire, some nous avons besoin de meditation on sixth mind. méditer sur la sixième conscience. Few at the beginning, even few seconds.
then few minutes, Au début, ça va durer quelques secondes, then après quelques gradually, minutes. few hours. Ensuite, petit à petit, graduellement, ça peut durer quelques Then you heures. get the deeper experience about the very nature Et of ensuite, mind. vous allez avoir une expérience beaucoup Then, plus profonde de la nature de l'esprit. say, very nature, one of the very Vous nature voyez, of mind is clarity. la nature même de l'esprit, c'est cette clarté. And with that mental quality, Et avec clarity, ceci, avec cette qualité mentale now, de la clarté, you see, utilize analytical vous allez meditation. pouvoir utiliser la First méditation one, analytique. shamatha. Tout d'abord, Now, second, shamatha. vipassana. Le deuxième, Analytical meditation. Now, vipassana. analyze. Donc, ça, c'est cette méditation analytique. Et là, ça nous demande d'examiner, Analyze, you see, de regarder. everything. Quand on parle d'analyser, Even on scientists, analyse tout. you see, they, Même les you see, scientifiques. you see, in matter, they analyze. Donc, et tout ce qui est du domaine matériel, ils analysent Analytical encore et meditation, encore, les vipassana. scientifiques. Ceci devient une That is a méditation real analytique. method. Et ça, Change our mind. c'est ce que signifie Vipassana. Et ce type de méditation Without peut vraiment transformer notre esprit. some sort of experience, single Sans expérience, difficult to avec, practice. avec juste un esprit concentré en un point, c'est très difficile First, de you know, pratiquer some cette méditation experience, analytique. Il faut que vous ayez, mindfulness. Then, il faut que vous through ayez that une way, certaine base d'attention, une vipassana. certaine base de concentration, et ensuite, par la suite, Now s'engager dans le here, Vipassana. all the philosophical views, Donc ici, dans particularly philosophical views, analytical toutes les vues meditation is philosophiques very, very essential. sont très utiles pour notre méditation So analytique. now, here I feel, I notice, Et là, it's j'ai a Pali l'impression, tradition, j'ai remarqué que uh, la tradition not much Pali, analytical sort of meditation. il y a Not much très peu de philosophical méditation sort of, analytique. uh, Il y a très peu de sort of thinking, présentation or not much use de pensée logical philosophique. approach. Très Mainly, peu, you en see, fait, très peu d'utilisation d'une believe approche logique. Buddha's word. Principalement, il se They are concentre they à are avoir la foi Buddhist, dans les Buddha's enseignements, follower. dans la parole du So Bouddha. whatever Buddha Nous sommes say, les we disciples du must Bouddha, follow alors tout ce que le that. Bouddha a dit, nous devons le suivre. Nous devons l'accepter et le suivre. Now, Nalanda tradition, Par contre, ici, la since tradition de you Nalanda, see, utilize logical approach. So vu even qu'ils ont Buddha's utilisé own cette word, approche logique, même la parole du you Bouddha, see, we have to analyze. nous devons So en Buddha fait himself, l'analyser. you see, clearly mentioned, Le Bouddha my lui-même, follower, lui-même a dit, monks, donc, oh mes nuns, disciples, and moines, so on, moniales, should not érudits, accept my euh, teaching vous ne simply devez pas faith, accepter mes enseignements but must euh, analyze. par simple preuve de foi, Tibetan mais vous devez word, analyser. Et de la même façon qu'un orfèvre analyse la qualité de son or, nous devons lui aussi examiner la parole du Bouddha, en la frottant, l'examine, la coupant, faith, etc. the Donc, God beaucoup de or personnes Buddha pensent say. But que now ce here, que le the Bouddha Nalanda dit est tradition, pareil que Dieu. Mais par on the contre, basis of Buddha's dans own la tradition de Nalanda, advice, you must donc analyze basé sur my les teaching. conseils même du Bouddha, nous devons So now, analyser ses enseignements et the ce qu'il nous Nalanda master, présente. like Les Nagarjuna, maîtres de Nalanda, comme these Nagarjuna great master, ou ses autres no, grands maîtres, these are not only good ne monks, sont pas but also pas great juste scholars. des bons moines, ce sont vraiment They des grands use érudits. logical approach. Even Ils Buddha's utilisent own de façon word, extensive they analyze. l'approche If you find logique some et analytique. contradiction, then we have right Donc si to vous, reject
even Buddha's own word. Donc, si nous trouvons des So we contradictions usually dans la use présentation des enseignements du Taoada Bouddha, video, nous avons même le video droit de against rejeter. Buddha's word. Donc, on tombe Yes, en fait dans ces Buddha taught, enseignements qui sont but according provisoires et ultimes, certain qui sont philosophy, enseignés par le Bouddha. disciples' Mais mental basés disposition. sur So he taught that ces différents we cannot enseignements sont basés accept sur les myths différentes like that. capacités et les différentes So prédispositions des Nagarjuna, êtres. uh, Nagarjuna, hein, usually I think whole Buddhist nation who follow Nalanda donc tradition, toute la Sanskrit nation bouddhiste tradition, qui suit we cette tradition de almost we Nalanda, consider cette tradition sanskrite, Nagarjuna alors was nous considérons Nagarjuna comme second Buddha. Shakyamuni Bouddha. Now, his writing, Maintenant, uh, ses écrits, Madhyamika Mulakarika, is what? Madhyamika Mulakarika, His main text, wonderful. son texte principal, est vraiment incroyable, I always vraiment is fantastique. familiar that often Je read. suis toujours familier avec Then, je suis familier avec ce texte et j'ai l'habitude de le lire encore et the encore. Aryadeva, his main disciple, Ensuite, Aryadeva, son disciple Aryadeva principal, wrote 400 a verses. écrit Shibjapa. les 400 stances. Actually, 800. Then 400. Finalement, en fait, vraiment, il One y en a 800 section. 400 mainly. et une section, en fait, compte ces 400 So altogether, versets qui s'adressent principalement 800. à la présentation philosophique. So now Nagarjuna Mais au total, on a donc 800 versets. mentioned Nagarjuna a expliqué que Leda Nyomo Sebe Tar. donc, au moment où nous avons éliminé le karma et les émotions, le karma, les émotions perturbatrices, how to eliminate, how to achieve afin de nirvana. pouvoir éliminer ces You négativités et de pouvoir eliminate obtenir le all nirvana, root causes tout dépend. of Nous avons besoin destructive d'éliminer emotion. la cause racine principale des émotions perturbatrices. He says, Leda Nyomo Pa Kasore. Elimination. Then you reach nirvana. Le karma, Tar. par l'élimination. Reason. Au moment, à la fin, où nous avons réussi à Samsara. éliminer, où nous sommes libérés Karma. du karma et des émotions perturbatrices, Karma. le samsara, The le karma qui nous negative amène, karma, le samsara, le karma karma négatif which nous amène à causing ce samsara-là, that's because of qui nous cause de la souffrance, qui est donc ignorance. associée because of kalesh. à l'ignorance, Nyomo. à cause des kleshas, de ces émotions Leda Nyomo perturbatrices. Sebe. So therefore, Nyomo de kasa. Ainsi, donc, ces émotions All the perturbatrices destructive emotion eliminate, then you reach nirvana. sont éliminées et ensuite nous obtenons donc ce nirvana. Then the question, how is it eliminate? Comment? C'est la question qui se présente à nous, c'est comment est-ce qu'on peut Because these éliminer ces emotions, émotions négatives? is very Puisque much ces based émotions on négatives the ultimate sont basées ignorance. vraiment en fait sur l'ignorance That- ultime. You see, Vous voyez, believe ça c'est... things Nous exist croyons que les as choses appears. existent Now here, tant qu'elles quantum nous, physics de la même also façon qu'elles nous apparaissent. make distinction. Donc comme la physique Appearance quantique nous présente et and nous crée cette deeper distinction reality. entre l'apparence et la So all réalité the plus negative profonde, emotions, le réel mode d'existence. You see, Toutes on ces the émotions basis of négatives, appearances. sur So les the bases, sur la antidote base des of apparences, that, l'antidote à cela, ignore or should analyze these appearances are truly exist or nous not. devons analyser ces Go to apparences ou pas. deeper level. Si ces
Ces apparences existent ou pas, quantum physics au also niveau now plus profond. clearly mention La physique quantique big aussi differences nous appearance explique and clairement reality. entre qu'il y a une grande différence entre l'apparence et la So réalité. now the Nagarjuna, this word Teta Trele, Nagarjuna, these Tedachule, negative étant emotions libre de ceci, very much so se based libérant de ces émotions or de entirely based négativité, on ils sont ignorance. alors complètement basés en fait sur l'ignorance. There's something wrong feeling, grasping as appears, something true. Donc So now that quelque chose qui n'est pas là grasping finalement nous apparaît is a comme étant negative là. emotion, wrong Et emotion, cette saisie-là can eliminate through nous saisissons donc the understanding cette deeper émotion négative peut reality. être éliminée grâce à la compréhension Lada nyomo du sebeta, niveau lada plus nyomo profond du namdole. réel mode. Teta Trele, Trabani, L'état. Teta Treles, these wrong views. Donc, pouvant se libérer du karma et de ces émotions perturbatrices, As c'est-à-dire appears de ces vues erronées, de ces and points de vue resurrect erronés these things, qui something good, saisit en something fait bad. l'apparence comme étant réelle These et qui fait cette discrimination en ce qui est bon, ce qui est mauvais, the etc. wrong view. That wrong Ces view conceptions can erronées, eliminate ces by conceptions erronées-là peuvent être éliminées par wisdom or understanding about deeper la reality. sagesse, comprenant la réalité plus profonde, le réel monde existant. Teta Trele, Trabani, Tombaji Jinkabanjurus. So the essence now, the wrong view Et c'est donc la vacuité qui peut. cannot Le karma, les émotions perturbatrices, remove or cannot de change pouvoir ensuite through s'en faith, libérer afin de through pouvoir prayer, s'en but dénuer. through C'est la sagesse de la analytical vacuité meditation. qui peut What's the les stopper reality? et les éliminer. C'est donc cette The question et cette reality, méditation analytique nothing exists qui nous as guide appears. à Appears. stopper ces vues-là. La Now, réalité nous even montre quantum qu'en fait, physics tout ce qui nous apparaît appears n'est pas le objectively. réel mode d'existence des But choses. if we Tout investigate, nous apparaît de façon nothing objective, exists mais as si on appears. va à la recherche, on Now, investigue, quantum physics on, also say, on comprend que malgré leur analyze, apparence, le then mode so d'existence est long totalement observe différent. the things there. Alors, tant que When nous no ayons longer, il y a un no longer observateur, observer there, l'objet then se présente à very lui. difficult S'il n'y a pas to say d'observateur, things are there. c'est très difficile à dire que So les then choses sont là. the quantum physics also now say that exactly Donc la Nagarjuna physique quantique is aussi said, accepte stated ça et c'est la même chose que Nagarjuna explique now et here, présente. his main disciple, as I mentioned earlier, Alors ici, son Aryadeva. disciple principal, Aryadeva, 가서 아이도 지기면이 가 가. 야, 저기 너 중에 샤워를 치시면이 거도. 저기 저도 치셔래. 어디? Ayadeva in 400 verses mentioned Lula Luan Aryadeva dans les 4 instances, 티시녀무 탐제장 띠무점배 점을 줄었어. donc quand le corps est étant sous le contrôle du corps, c'est parce que nous sommes la conscience sensorielle
미기 공부 미 du 장장 corps, en fait, et couvre tous les autres 가서 sens, 나야 공부로서 뭐 쳤고요 말봐. et en fait se trouve dans tout notre sensation du toucher, lui, et 대신도 couvre en fait tous nos autres sens, dans nos yeux, dans nos oreilles, etc. Ceci est un exemple qui nous montre de la même façon notre ignorance est de la même façon, et exactement la même que dans toutes nos émotions perturbatrices, notre l'ignorance se trouve là aussi, afin de pouvoir éliminer, comprenant que l'ignorance devient la cause de toutes nos émotions perturbatrices. C'est en éliminant l'ignorance que nous pouvons trouver, qui devient donc l'antidote des autres émotions perturbatrices. Donc en éliminant, en détruisant l'ignorance, toutes les autres émotions perturbatrices sont éliminées. 다는 뒤에도 또전에 내줘 봐요. 다는 고버 치사지. 녀몽께 어디 간다. Donc ceci est un autre verset. Donc les autres points négatifs, les aspects néfastes des émotions perturbatrices. Donc comprenant que les objets, malgré qu'ils se présentent à nous étant comme réels, ceci vient de notre esprit qui saisit l'existence propre des objets. La racine des émotions perturbatrices, comprenons que l'objet, il saisit, qui tient fortement l'apparence que les objets existent de façon propre, de façon indépendante, et c'est cette vue-là que nous devons éliminer. Dans les 4 instances, donc c'est comme cet exemple donné avec la sensation de toucher qui couvre tout notre corps, recouvre tout. Donc Nagarjuna aussi nous explique que tous les phénomènes qui sont une production ce qui est une production indépendante, ceci est expliqué comme étant la vacuité, ceci qui est une désignation indépendante, ceci est la voie du milieu. Dans les 4 instances, comprenons que la racine même de l'ignorance, c'est cette saisie d'existence propre, et ce qui peut en fait nous sauver de cette vue-là, c'est la vue qui réalise la vacuité, parce qu'en fait cette vue-là est basée sur un raisonnement. C'est pas juste un peu comme ci comme ça, c'est vraiment une compréhension venant de notre esprit qui comprenant que cette vue de l'ignorance, la cause principale de la souffrance, ce sont ces émotions perturbatrices-là. Et si on arrive à éliminer ces émotions perturbatrices-là et développer une certitude qu'il y a une possibilité d'éliminer ces émotions perturbatrices, et en étudiant donc cette vue de la vacuité, petit à petit, la force de ces émotions perturbatrices va réduire petit à petit. Comprenons que la vue de la vacuité devient en fait très très importante, vu que c'est cette vue-là qui permet de stopper et d'éliminer la racine de la souffrance. Nagarjuna aussi, donc il y a écrit cette sagesse fondamentale, et donc ce commentaire, et donc ces quatre instances, qui est très très important. Et ensuite, comprenons que la vue de Nagarjuna est vraiment, cette intelligence est vraiment unique, très particulière. Et a donc commenté, donner une explication dans cette entrée dans la voie du milieu de Chandakirti. Et il a aussi fait un auto-commentaire. Donc depuis qu'il est petit, comme je vous ai dit, quand j'étais petit, j'ai tout mémorisé par cœur, je l'ai récité. Et donc l'auto-commentaire, j'ai vraiment l'habitude de le lire encore et encore, et c'est vraiment un texte très très précieux de Chandakirti, cet auto-commentaire de Chandakirti. Donc étant
il y a beaucoup de personnes qui sont disciples de Nagarjuna, mais, mais de pouvoir en fait expliquer la vue la plus subtile de la vacuité, ces explications les plus subtiles, peut-être le seul, c'est peut-être Chandakirti qui arrive à faire ça. 모니 기준은 때는 답을 지샤사 직 비비 코레 배가르치 고야시도가 누베시도가 어 셴 안도 루주고 젠자 아니 아 Donc d'autres, il y a d'autres explications des écrits de Nagarjuna, mais vraiment, peut-être que Chandakirti reste vraiment 랭데지 로벨 랭데 un des plus. 로벨 랭덴기 걔네 오만나나 리바요 Il y a l'Open Lekten. 뭐치 딜라 잡으면 주고 세브샤리샤 어 그게 뭐요 내수기 내단 근데 이번 나시지 Donc si on cherche, si on recherche, malgré les apparences, on croit que nous voyons les choses comme elles existent, qu'elles nous présentent comme étant réelles. Nous ne devons pas en fait avoir confiance à cette apparence-là. Ceci est d'un texte, un verset d'un texte de la vue du milieu, l'essence de la vue du milieu. Et donc, quand on se pose la question à pouvoir reconnaître cet objet qui est à réfuter, qui est lié donc à la sagesse, à l'intelligence. Il y a différents types d'objets de réfutation, un qui est lié à notre raisonnement et l'autre au chemin. Donc, malgré le fait, l'apparence de notre objet, cette apparence-là est totalement à côté de la plaque. Si nous continuons en fait à croire que et à établir l'apparence comme étant vraiment réelle, ceci devient erroné. Et donc ceci est donc mentionné dans un verset. Donc sa sainteté récite différents versets. Donc c'est différent qui nous établissant en fait juste la convention comme étant réelle, étant le réel mode d'existence des choses. Donc le Bouddha a expliqué dans de nombreux sutras l'absence, le vide propre. Et ces enseignements-là sont très très puissants finalement. L'équipose méditative, comprenant en fait qu'est-ce qui apparaît à une telle absorption méditative, c'est que si on établit les choses étant de leur propre côté, si cette absorption méditative qui va à la recherche de cette essence-là, qui nous apparaît, cette sagesse-là devrait pouvoir obtenir ce qui se présente à nous. Mais finalement, cette absorption méditative n'arrive pas à une fin, à pouvoir pointer du doigt, ceci est l'essence qui nous apparaît. Alors, il n'y a rien qui est à trouver. Donc c'est seulement des choses qui peuvent être dénominées, mais rien qui peut réellement être trouvé. Dans les enseignements de Chandakirti, dans l'entrée au milieu, il y a vraiment des stances et des versets qui sont vraiment, vraiment fondamentaux et très, très importants. Dans la physique quantique, il s'approche d'un objet, il cherche, et finalement, à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien à trouver, on se rapproche des particules. Et en continuant à s'avançant, il n'y a rien à trouver. De la même façon que si on va à la recherche, il n'y a rien à trouver.
Donc cet esprit qui saisit l'apparence, 지금 세력이 균지기 때문에 땅에서 시바도 시기여와 대다디 거기니 그 균진기 취지 메두잖아요. cette conscience, 저상가 균진 시바 nous avons ce continuum mental qui va aller de vie en vie. Donc le passé est terminé, le futur est à venir, et si on n'a pas ces deux-là, comment est-ce qu'on peut établir le présent? Donc là, on parle du continuum de la conscience. Mais si on réfléchit un petit peu, il n'y a rien que l'on peut trouver comme étant ce continuum de conscience. En divisant toutes ces différentes parties, en analysant, on comprend bien que c'est juste une convention, une dénomination mondaine. Ainsi, nous comprenons que ces dénominations, de dire elles existent, mais on ne peut pas dire que du côté de l'objet, c'est-à-dire de la façon qu'elles nous apparaissent, il n'y a rien qui existe de cette façon-là. Et c'est pour ça que les enseignements dans l'entrée au milieu sont très précieux et Chandrakirti nous présente la vue de Nagarjuna plutôt générale de ces enseignements-là. Donc, dans la vue, nous avons Nagarjuna qui nous présente la vue de la vacuité qui est vraiment incroyable, et donc son disciple qui permet d'expliquer cette vue-là est Chandrakirti. Et en fait, en hommage à ces 17 pandits, j'ai donc décrit un petit verset, une petite prière en hommage à leur explication scripturale. Dans ces textes-là, leur présentation est très très claire. Donc par exemple, au Tibet, on récite énormément ces différents rituels, ces différentes prières tantriques. Donc on a dit beaucoup tout devient vide, mais il faut vraiment savoir qu'est-ce que ça veut dire tout devient vide dans ces sadhanas. Donc comprenons que tous les phénomènes externes sont simplement impugnés par l'esprit, et de comprendre que tous les phénomènes, il n'y a rien qui existe de façon intrinsèque et tout sont simplement imputés. C'est donc cette production en dépendance par l'imputation. Ce qui est une production en indépendance, ceci qui est expliqué comme étant la vacuité, ceci est une production, désignation indépendante, ceci est la voie du milieu, puisqu'il n'y a aucun phénomène qui n'est pas une production indépendance, il n'y a aucun phénomène qui n'est pas vide. De comprendre que cette production indépendante, ça nous montre que les choses existent de façon relationnelle. Et il y a donc ces différents niveaux de production en indépendance, et en allant à la recherche, en comprenant qu'il n'y a aucune chose du côté de l'objet qui existe de façon intrinsèque. Quand on parle de relation, enfin, que les choses sont en dépendance, il n'y a rien qui existe de façon indépendante, qui peut en fait, quand on parle de del, donc c'est-à-dire le mot tibétain qui signifie la connexion, donc cette dépendance et cette connexion, ce lien finalement, et jung, quelque chose qui émerge, une forme de production. Quand on parle de quelque chose qui existe en relation, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas de façon indépendante, quelque chose
qui dépend d'autres parties, quelque chose qui n'a pas toutes les parties et qui dépend d'autres conditions afin de pouvoir obtenir une fonction. Quand on va ce mode d'existence, on cherche l'ultime, en fait, réel mode d'existence des choses, c'est cette absence d'existence propre. Quand on va à la recherche de cette réelle mode d'existence, ça nous permet de stopper cette vue erronée. Ça nous permet aussi de comprendre que le karma et ses effets sont en fait complètement sont totalement valides, totalement corrects, et de ne pas se saisir finalement et de nous permet de nous protéger, de ne pas tomber dans le nihilisme, et comprenant qu'il y a simplement cette dénomination qui existe. Chandakirti donc nous donne ces différents types de présentations qui sont son intention, sa présentation de sa vue et de sa pensée est vraiment incroyable. Donc connaître la souffrance, quand on lit les écrits, en fait, on regarde de pouvoir abandonner l'origine, de pouvoir actualiser la citation et de réaliser le chemin. Donc quand on dit il n'y a pas de souffrance à connaître, il n'y a pas d'origine abandonnée, on parle ici de l'existence propre de cette origine et de cette souffrance, etc. Dans les enseignements, les sutras liés à la Prajnaparamita et à la troisième roue, cette présentation est très expliquée de façon très détaillée. On parle de la forme et vie, de la vacuité et la forme, il n'y a rien d'autre. Ceci en fait devient l'essence des enseignements de la Prajnaparamita et de pouvoir aller au-delà du samsara et de pouvoir éliminer et abandonner toutes les émotions perturbatrices. On arrive à la fin du nirvana. Et petit à petit de pouvoir éliminer donc ces émotions et ces voiles à l'obscurcissement et les voiles à la connaissance et les voiles aux perturbations par ce cheminement des terres et des chemins. Alors si on réfléchit ainsi, le Bouddha a donc enseigné au début les 4 nobles vérités, cette cessation, la vérité de la cessation, et à la deuxième tournée du roue du Dharma, comprenant que tous les phénomènes sont vides d'existence propre, de nature propre. Donc nous sommes arrivés où? Quelle heure est-il? La dernière tournée du roue du Dharma. L'élucidation de l'intention. Donc ceci sont des explications de la troisième tournée de la roue du Dharma. Alors, quand nous regardons maintenant l'entrée au milieu, quand on parle d'entrer dans la voie du milieu, donc milieu c'est dans les enseignements de Madhyamika, donc aussi associé à la sagesse fondamentale, et donc ce commentaire de ce texte de Nagarjuna, donc l'entrée au milieu. Donc le milieu signifie ce milieu qui est indiqué dans la sagesse fondamentale, donc au tout début. Donc il y a eu
il y a une grande 산지 진주 선바 레총 l'hommage. 닝지 섬다 니수 멜로다 전주 섬의 제사는 교수네 손샤디 아다 Donc les auditeurs et les éveillés intermédiaires naissent des puissants seigneurs. Les éveillés sont issus des zéros pour l'éveil, l'esprit de compassion, l'intelligence, exempte de dualité, et l'esprit d'éveil sont les causes des fils du vainqueur. Donc on a les auditeurs, les éveillés intermédiaires et les puissants seigneurs. Donc, qui sont issus en fait des zéros pour l'éveil. Le Bouddha, lui, afin de pouvoir obtenir l'état de Bouddha, est donc né donc des bodhisattvas. Il y a donc comprenant et se basant sur recevant les enseignements de son maître spirituel, étudiant la vue de la vacuité et pratiquer la bodhicitta. Et donc en générant la bodhicitta sur son continuum mental, ce bodhisattva. Et donc actualisant la première terre et s'engageant dans ces pratiques du bodhisattva, ils arrivent à obtenir l'état de Bouddha. Afin de pouvoir obtenir cet état de veille, donc la cause principale donc, devient cet état d'esprit, donc devient cette bodhicitta là, l'esprit de... Donc, afin de pouvoir accomplir son bien ou celui d'autrui, la chose la plus supérieure, la meilleure chose à méditer, sur laquelle il faut méditer, c'est cette bodhicitta-là. Donc, afin de pouvoir accomplir le sens et pouvoir actualiser, donner du sens à notre vie, cette vie-ci ou de vie future, c'est sur la bodhicitta qu'il faut qu'on médite, sur laquelle il faut méditer. Et donc, l'esprit de compassion étant la racine de cette bodhicitta, et afin de pouvoir comprendre en fait et pouvoir développer cet esprit de compassion très profond, nous avons besoin de cette intelligence exempte de dualité, c'est-à-dire cette sagesse non duelle. Et afin de développer un tel esprit, nous permet de nous libérer de nos émotions perturbatrices et de pouvoir éliminer nos deux obscurcissements et ensuite, par le développement d'une telle vue non duelle, nous permet de développer la certitude dans la nécessité de générer une telle bodhicitta. Et l'esprit d'éveil sont les causes des fils des vainqueurs. Et ces trois causes-là nous permettent de développer et de devenir un fils des vainqueurs. Donc ces trois choses-là, ces trois causes de bodhicitta. Comme seule la compassion est semblable à une graine pour l'excellente moisson d'un vainqueur, à l'eau pour la croissance et à la maturation pour les jours d'une longue jouissance, je commence par louer la compassion. Donc, afin de pouvoir obtenir l'état de Bouddha, la graine au tout début, en fait, cette compassion en fait, nous permet d'obtenir est très importante donc au début de la pratique. L'eau est ce qui nourrit la graine et donc est importante au milieu. Le mûrissement et qui récupère les graines et pour ensuite les replanter, donc montre l'importance de la compassion à la fin. Donc la racine de la grande compassion, c'est ce que nous avons à faire l'expérience. Par exemple, dans le monde entier aujourd'hui, nous remarquons que cette nature, que tout le monde veut faire l'expérience de l'affection, de cet amour. Et tout peut être établi grâce à cette compassion et cet amour bienveillant. Donc nous sommes 7,5 milliards d'humains. Et nous voulons tous faire l'expérience du bonheur dans ce monde. Le bonheur même, si on va, et cet amour bienveillant.
Et c'est sûr, les choses matérielles sont importantes, mais finalement, vraiment, la chose la plus importante, c'était cet amour, cette affection. Même si nous n'acceptons pas la religion et qu'on critique la religion, l'amour, tout le monde c'est quelque chose que tout le monde sait qu'il en a besoin. Et même pour les scientifiques, ils expliquent cela. Donc, que ce soit les animaux, et donc ils savent qu'ils dépendent d'un groupe comme un type de meute, la seule façon qu'ils peuvent survivre. Donc, comprenons sur laquelle on dépend. Comprenons que nous sommes dépendants d'une société ou de notre groupe. Automatiquement, cet amour et cette affection va venir. Et ceci n'a rien à voir avec la religion, c'est vraiment cette compréhension de cette connexion avec un groupe plus large que soi, afin de pouvoir établir une communauté qui soit en paix. La chose la plus importante, c'est tout d'abord cultiver cette paix dans notre propre esprit, ce que Chandrakirti nous explique là. Donc, tout d'abord, la compassion, au début, la compassion est importante. Donc ensuite, il y a 3 différents types de compassion. Je m'incline devant cette compassion pour les êtres impuissants et pareils dans leur course à un saut dans un puits, c'est-à-dire initialement à un soi, disant « je », puis produisant l'attachement aux essences proclament « ceci est mien ». Et donc il y a la première compassion, la compassion à la souffrance de la souffrance du changement. La deuxième est donc la souffrance qui est associée à l'impermanence. Et donc la troisième est donc associée à la vue, les êtres ne voyant pas la réalité, c'est-à-dire ne voyant pas que les phénomènes sont vices d'existence propre. Donc au tout début, donc, cette méditation sur la bodhicitta, et de donner cette présentation de qu'est-ce que c'est cet état de Bouddha, et quel est le type d'esprit que ce Bouddha a. L'esprit. Donc là, on parle de la première terre, l'esprit de ce fils des vainqueurs sous le pouvoir de la compassion, visant la complète libération des êtres, qui dédie ses vertus au moyen des aspirations de celui qui est tombé, qui est celui de toute bonté, et séjourne dans la joie est appelé premier. Dès ce moment, en raison de son obtention, il reçoit le nom de héros pour l'éveil. Il est né dans la famille de ceux ainsi allés, à abandonner entièrement ces 3 entraves. Ce héros pour l'éveil connaît une joie suprême et peut ébranler toutes les parts sans de cet univers. Donc, méditant correctement à cette bodhicitta et générant cet esprit qui soit être libre de la souffrance, qui est associé à cette sagesse-là. Et cet esprit, en fait, et ce courage, cette détermination devient de plus en plus forte. Associé à la sagesse, comprenons que la sagesse, que la racine même, la source même de la souffrance, c'est ces émotions perturbatrices. Ces émotions-là sont adventices, elles sont temporaires, elles ne sont pas... elles sont là de façon temporaire et peuvent donc être éliminées. Les émotions perturbatrices sont adventices. Les pensées discursives qui ne sont pas en accordance à la réalité nous créent énormément de problèmes. Et de pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose, donc un état qui est libre de ces émotions perturbatrices, qui existe, et développant une telle certitude, nous arrivons à nous engager dans une telle pratique pour obtenir cet état-là. De façon séquentielle,
Il passe de terre en terre et progresse vers les stades élevés. À ce moment, il a stoppé la totalité des voies menant aux états infortunés et mis fin définitivement au niveau des êtres ordinaires. Il est indiqué qu'il est pareil au 8e supérieur. Donc, en ayant obtenu le shamatha, et après, nous arrivons à développer un vipassana qui réalise la vue de la vacuité. Mais tout ceci se fait de façon graduelle, et donc nous avons donc obtenu le chemin des aryas. Nous obtenons donc ce chemin des aryas. Donc ces auditeurs, les réalisateurs solitaires, même ceux qui demeurent en premier esprit d'éveil, dans l'autocommentaire, il est dit, c'est très clairement expliqué, l'emportent par l'accroissement de leur mérite sur les éveillés solitaires, et ceux nés de la parole du puissant vainqueur dans la terre qui va loin et les domine par l'intelligence. Donc les qualités de générosité supérieures de la première terre. Alors pour lui qui prédomine la générosité, première cause de l'éveil parfait, son zèle à offrir même sa propre chair est une raison d'inférer ce qui n'apparaît pas. Donc, sa sainteté cherche dans l'autocommentaire. Il y a ces différents aspects, en fait, des auditeurs et des réalisateurs solitaires, associés à leur lignée, en fait. C'est-à-dire basés sur leur propre expérience. Et donc, ils arrivent donc à obtenir la 6e terre, à arriver jusqu'à la 6e terre. Dans l'autocommentaire, il y a vraiment quelque chose de très important qui est expliqué. Donc, comprenant que les choses n'existent pas de façon intrinsèque, donc ces deux pratiquants, s'il n'y a pas de vue qui réalise la vacuité, c'est seulement cette vue-là qui permet d'éliminer les conceptions erronées et nous permet de progresser arriver sur la première terre. Et donc il y a quelque chose qui est expliqué dans le documentaire si l'absence d'existence propre du phénomène donc sa sainteté récite des parties de l'autocommentaire. Donc ces différences entre ce que réalisent en fait les auditeurs et les réalisateurs solitaires avec la différence de ce que réalise le bodhisattva. Donc il y a il n'y a pas en fait, si on n'arrive pas à réaliser l'absence de soi de l'individu, on ne peut pas réaliser l'absence de soi des phénomènes. Donc, observant, en fait, utilisant la base des agrégats pour réaliser l'absence de soi de la personne est très très humble. Donc, je n'ai pas vraiment d'expérience en relation à ça, mais peut-être, il y a peut-être à peu près 50 ans qui sont passés maintenant, en lisant
Uma Gompa-Ropsel, donc l'explication, la présentation de la voie médiane de Tsongkhapa. L'individu, lui, il expliquait que l'individu existe de façon en simple dénomination. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je me suis vraiment senti mal à l'aise. Je me suis dit, il n'y a peut-être aucun individu. Et ensuite, en lisant la précieuse guirlande de Nagarjuna, qui explique que tant qu'il y a une saisie de ces agrégats-là, tant qu'il y a cette saisie à ces agrégats-là, on va prendre renaissance dans le samsara. Et si on veut se libérer du samsara, il faut que nous comprenions que cette saisie, que les agrégats existent pas de façon propre. Et donc j'ai vraiment eu cette sensation que le jeu, que je n'existe pas du tout en fait. Mais j'existe. Mais si je regarde, j'ai vraiment eu cette idée qu'il n'y avait vraiment pas de soi. Il faut que ce soit quelque chose qui dure en fait, qui endure à travers le temps. Donc tant que nous avons une saisie de nos agrégats, ça veut dire que nous avons une saisie au soi. Les formes, donc nous avons la base sur laquelle est imputée les choses et le sujet qui est lui-même imputé sur cette base-là. Comprenons que le soi qui est imputé sur ces 5 agrégats, il n'y a rien qu'on puisse pointer du doigt comme étant ce soi proprement dit, et comprenant que c'est une simple, ce mot simple est très important, une simple imputation sur ces agrégats-là. Et donc, dans le documentaire, il y a cette citation que sa sainteté vient de réciter de la précieuse guirlande de Nagarjuna. C'est-à-dire, s'il y a cette saisie aux agrégats, donc il y a cette saisie au jeu. S'il y a cette saisie au jeu, il y a cette renaissance dans le samsara. Et de pouvoir stopper cette renaissance-là, il faut donc réaliser l'absence du non-soi. Comprenant que ce jeu qui existe de façon similaire à une illusion et de développer la certitude à ce niveau-là. Et donc maintenant nous avons les questions-réponses. No question. Donc, la première question, c'est lorsque la compassion pour soi et la compassion envers autrui nous demandent d'agir de façon différente, comment est-ce que je peux minimiser la souffrance d'autrui sans me causer plus de souffrance? Quelle est la voie du milieu? Thank you very much for this teaching. I have a question in the context of relationship which become abusive. Donc cette question est associée à la relation qui peuvent être abusive, qui peut être entre une femme et son mari, ou à travers des nations, que ce soit entre la Chine et le Tibet. Et donc de rester à cause de la souffrance et de partir à cause de la souffrance. Quelle est la voie? Est-ce qu'il y a la voie du milieu? Two different courses of action. Then what is the middle way? Is there a middle way possible? Thank you. Donc comment, quand la compassion pour soi et la compassion pour autrui nous demandent d'agir de façon différente, comment est-ce que je peux minimiser la souffrance d'autrui sans me causer plus de souffrance? Quelle est la voie du milieu dans ce cas-là?
now practice Alors la pratique, samjung shiro umjung shiro donc l'intelligence qui est développée par l'écoute, par la méditation, par la contemplation et ensuite par la méditation, qui est associée donc la méditation sur la bodhicitta et sur la sagesse. Donc comprenons, vous avez déjà obtenu en écoutant l'enseignement ce matin cette sagesse qui est développée par la simple écoute de l'enseignement. Donc c'est difficile de pouvoir transformer son esprit par une simple écoute. Ce que nous avons écouté, ceci est censé, nous devons analyser ce que nous avons écouté. Et ensuite, seulement, nous allons pouvoir développer cette certitude et de se dire, il n'y a vraiment rien d'autre à faire, je dois vraiment m'engager dans telle et telle pratique. Comprenant ceci, notre esprit, petit à petit, nous allons pouvoir transformer, il y aura un changement de notre esprit. De pouvoir continuellement de développer cette foi du plus profond de notre corps et de se dire waouh, il y a vraiment quelque chose de très essentiel, très important ici. Et de réfléchir encore et encore et de méditer sur ces points de la même façon que Ji Rinpoche nous expliquait, a fait. Il a étudié. Il s'est engagé dans son étude, il s'est efforcé pendant de nombreuses années dans sa pratique. Et donc, en ayant accumulé une vaste quantité de mérites et purifié différentes négativités. Donc, pas juste se satisfaire en fait de simplement par l'écoute, pas simplement se satisfaire par une contemplation, mais vraiment de pouvoir encore et encore et de façon graduelle à développer une réelle expérience au niveau de l'esprit et une transformation. Et donc n'importe quelle, il y a différentes situations qui se présentent à nous. Auparavant, quand j'étais au Tibet, il y avait cette façon de dire que en fait, bon, le dharma, les enseignements sont importants, mais finalement, bon. Donc il y a peut-être cette compréhension au niveau de l'écoute, mais de contempler et encore et de vraiment développer cette compréhension et cette transformation au niveau de l'esprit, plus profond, de pouvoir développer cette compréhension-là est très importante. La plupart des choses, en fait, restent sur ce plan de juste la sagesse de l'écoute. Donc c'est sûr que si on explique ces différents termes, il y a vraiment des explications très vastes qui peuvent être données. Et donc encore et encore, réfléchissant pendant de longues périodes, et enfin on va pouvoir développer une certaine compréhension, une certaine transformation au niveau de la conscience. Et afin il y a beaucoup de personnes qui ont cette sagesse de l'écoute, à peu près pas mal de personnes qui ont cette sagesse liée à la contemplation, mais finalement les personnes qui ont cette sagesse associée à la méditation sont très rares. Donc si on a cette compassion qui est trop forte, très, très solide, en fait, de pouvoir accomplir le bien des autres, et comprenons qu'il n'y a pas, afin de pouvoir être bénéfique envers les autres, c'est sûr qu'on va pouvoir obtenir beaucoup de bonheur soi-même, on va pouvoir déjà avoir beaucoup d'amis, etc. Donc la meilleure façon de pouvoir accomplir son propre bien, c'est de pouvoir accomplir le bien d'autrui. Et moi, j'ai un peu d'expérience à ce niveau-là. Donc, comme ce qui est expliqué dans le Bodhisattva Charvata de Shantideva,
et n'importe qui nous rencontrons, nous arrivons à rencontrer différentes joies. Et même si nous rencontrons notre ennemi, nous nous disons waouh, cette personne-là est une très bonne personne, c'est très très précieux. Vu que cette personne-là devient la personne mon maître spirituel qui me permet de développer la qualité de la patience. Et donc, notre esprit arrive à rester tranquille et à faire l'expérience de différentes formes de bonheur afin de pouvoir accomplir. Si on arrive à accomplir le bien d'autrui en méditant sur la bodhicitta, c'est certain que nous allons pouvoir accomplir par ce biais-là notre propre bien. Donc la seconde question, de façon générale, Good morning, Your donc cette question est posée du Ladakh. Bonjour, votre sainte. I'm studying in Ladakh Public School and I'm 15 years old. So my question J'étudie à l'école, j'ai 15 ans. Ma question, c'est comes from the understanding of the fact that all sentient beings suffer and the compassion that one experiences from the knowledge that all sentient beings, being impermanent by nature, take birth and die. donc quelle est la différence entre le premier et la deuxième, les deux types de compassion, celle qui s'adresse à la souffrance de la souffrance et associée l'impermanente. Donc la compassion, en fait, c'est cet esprit qui souhaite éliminer cette souffrance, donc qui observe les êtres. Et donc la sagesse observe l'état de Bouddha. Donc ceci est enseigné dans le texte. Donc de comprenant que puissent tous les êtres être libres de la souffrance et la cause de la souffrance. Et de se dire, si en fait on n'a pas la capacité d'éliminer ça, en fait cette vie, ça reste. On n'arrive pas en fait à générer vraiment cette certitude. Donc c'est pour ça que cette concentration, cette sagesse qui observe la bodhicitta. Et donc c'est la méthode qui est associée à la sagesse et la sagesse qui est associée à la méthode. Parce que sinon ça devient juste des mots, ça va pas plus que ça. Et de comprendre qu'en s'efforçant, on arrive à éliminer la cause même de la souffrance. Et donc cette association entre la méthode et la sagesse devient très très importante. Vous avez compris, ça va? Votre question suivante est de Srinagar, étudiant à l'école. And I'm a student of Ladakh Public School. So, Your Holiness, my question is that it is possible to. Est-il possible d'expliquer les aspects de la sagesse et de la méthode dans le contexte des deux vérités de façon laïque? Donc, c'est possible, oui. Donc, on a donc ces deux vérités. Donc, l'apparence, donc, c'est-à-dire de façon nominale, et donc on arrive à parler de façon conventionnelle. Donc, par contre, quand on parle de façon ultime, on parle de la réelle mode de l'existence. Donc, même si on n'accepte pas la religion, il y a, afin de pouvoir être utile envers les autres, avoir développé ce bon cœur, la compassion, etc. De pouvoir comprendre qu'il y a différentes souffrances qui peuvent être éliminées. Et si nous n'avons pas cette saveur de la sagesse, ça devient juste des mots, c'est tout. Associés à la sagesse, donc comprenant que n'importe quelle souffrance qu'il y a, comprenant, ok, ceci la condition, ceci la cause de la souffrance. Il y a donc ce type-là. Et donc des personnes, il y a une grande différence entre des personnes très pauvres et des personnes très riches.
Et donc, les pauvres font face à différentes très difficiles. Par exemple, maintenant, pendant cette pandémie, les personnes qui sont beaucoup plus pauvres souffrent beaucoup plus. Et vraiment de s'efforcer de pouvoir aider ces personnes-là. Et donc ça devient en fait une source de souffrance et de pouvoir stopper en fait et de pouvoir stopper cette maladie, cette pandémie-là. Ceci en fait peut-être tombe sur la vérité associée à la vérité ultime, c'est-à-dire associée à la sagesse. Et donc, si nous sommes motivés de pouvoir aider les autres, ensuite, on peut donc l'associer à la sagesse-là, et ceci devient une façon efficace de pouvoir venir en aide envers les autres. Donc, ne pas simplement d'avoir le bon cœur, mais vraiment utilisant notre intelligence. Donc, quelles sont les causes, quelles sont les conditions, et analysant ces choses-là, et de pouvoir identifier les causes de la souffrance, et de quelles sont les façons qu'on peut éliminer cette souffrance-là. Donc, la question suivante. From Atisha from Dharamshala. Dans la question de Atisha de Dharamsala. Donc, bonjour. Je viens de Abidi. Ma question est pour les Prasangika, puisqu'un esprit qui analyse la nature ultime de la personne ne trouve pas la personne dans ses parties, ceci refute une personne existant de manière objective. Comment est-ce que ce processus ne réfute pas la personne? Ensuite, il aussi dit que l'esprit ne peut pas trouver le vase dans les parties du vase. Le vase dépend de ses parties et donc ne peut être une chose objective. Les autres écoles bouddhistes expliquent que le vase n'est pas trouvable et pourtant dépend de ses parties. Pourquoi est-ce qu'ils n'acceptent pas l'existence objective? So why is there this difference? Thank you, Your Holiness. Dans l'entrée du milieu, c'est expliqué. Ça récite des versets, je pense, du 6e chapitre. Donc, de façon à la non-existence peut être établie par l'intelligence, donc le mode d'existence. C'est beaucoup plus difficile, qui doit être établi par aussi le raisonnement, c'est beaucoup plus difficile. C'est une simple apparence, en fait. Par exemple, si on prend l'exemple de la table, si on va à la recherche de la table, il y a la forme, il y a la couleur de la table, on peut diviser de cette façon-là. Il n'y a rien que l'on peut trouver. Mais par exemple, si on touche la table, il y a bien quelque chose, une forme que l'on touche. La nature même des phénomènes. Il n'y a aucune main, on ne peut pas brûler notre main. Donc, qui existe de façon essentielle, qui existe de façon intrinsèque. Cette main n'existe pas, et donc si je mets ma main dans mon feu, je vais bien me brûler la main. Donc quand on parle de « il n'existe pas », quand on dit « non-existence », c'est donc cette absence d'existence propre, intrinsèque. C'est ça qui est refuté. Le problème, c'est qu'on établit l'apparence comme étant réelle et par la suite, différentes émotions perturbatrices en suivent, comprenant, réfléchissant qu'il n'y a rien qui existe de façon intrinsèque. Par la suite de ce type de pensée-là, nos pensées discursives qui ne sont pas en accord avec la réalité sont donc éliminées.
Donc, par la suite de ces projections de conceptuelles qui n'est pas en accord avec la réalité, nous amène à générer différentes émotions perturbatrices. Comprenant que l'apparence n'est pas correcte, ceci est donc établi par une sagesse. Les personnes qui étudient la physique quantique, ils ont dit que, donc comprenons que les apparences sont juste des apparences, et ceci quand ça a cette saisie en fait éternelle, solide que nous avons, est réduite de façon signifiante. Comprenons que en fait, quand on a une confiance, on croit que l'apparence est juste. C'est par la suite que ces pensées discursives qui ne sont pas en accord de la réalité s'en suivent et c'est possible dans la physique quantique par cette étude en fait, entre la différence entre l'apparence et entre l'apparence et la réalité. Et donc, c'est très bien que tu sois ici et que tu étudies, et dans le futur, tu vas devenir un grand pandit. Last question Merci beaucoup. from Professor Donc, la dernière question, Votre Sainteté, from Delhi, Holiness. un professeur de Delhi. Bonjour, Votre Sainteté. J'enseigne à Delhi. Je suis un étudiant de Geshe Joshi Dharma Gurul. Non, merci de nous avoir envoyé qui vient nous enseigner en anglais. Ma question, c'est comment est-ce que l'on sait que notre objet de réfutation, le soi de la personne, est juste, c'est-à-dire correct, que nous ne confondons pas l'absence de l'existence substantielle indépendante avec l'absence d'existence propre. Donc c'est donc c'est ce que je vous ai dit là avec mon expérience. Par exemple, auparavant, basé sur les agrégats, donc on a différentes parties, penser qu'il n'y a aucun jeu en fait qui est séparé à l'extérieur des agrégats, un avec les agrégats, je me suis dit, oh, je n'existe vraiment pas. De penser que en fait on parle de l'existence substantielle indépendante de l'individu, comprenant cette absence-là, c'est un des niveaux en fait de la compréhension de l'acuité de l'individu. Donc pareil que comme j'ai dit, donc tant qu'il y a cette saisie aux agrégats, ça veut dire qu'il y a une saisie au soi. Comprenant l'existence substantielle indépendante et vide, c'est-à-dire que la nature, en fait, c'est différent de l'absence d'existence propre des agrégats même, en fait, finalement. Si on arrive à développer cette certitude de l'absence d'existence propre même, comprenant qu'il n'y a pas d'essence, que c'est simplement quelque chose qui est une simple imputation, voyant ceci, comprenant que ce jeu qui est imputé sur cette base-là est donc compris en concordance avec le réel mode d'existence de ce jeu-là. Par exemple, dans notre esprit, quand on dit changer jeu, donc on dit mon corps, on dit mon esprit. Si on essaie de diviser en fait ce jeu, mon corps, mon jeu, ma main, etc. Donc il y a bien cette différence. Du point de vue des Chittamatra, donc il parle de donc l'esprit comme étant ce jeu-là. Donc basé sur l'individu en fait établissant l'individu comme étant la conscience mentale.
장사가 천시 샤야지 예배이나 그 en 단디는 essayant de trouver. 다디 천이야 말이지. Il faut que s'il y a un tel individu, il faut que nous puissions l'établir et l'établir de façon ultime. Et de la même façon, même établi sur l'esprit, on comprend que c'est simplement une simple imputation. Alors maintenant, la vue de la vacuité, même si vous n'acceptez pas, donc les personnes qui sont très colériques et qui ont une forte attachement, est très utile parce qu'on se dit, ok, l'apparence n'est pas juste en fait, c'est simplement une simple apparence et pas plus que ça. Et comprenant que ces pensées discursives qui sont pas en accord avec la réalité nous montrent quelque chose qui n'est pas en accord avec le réel monde et d'existence, comme je vous ai mentionné auparavant, de la même façon que la physique. Je pense que la physique quantique nous aide sur cette compréhension-là, même si nous ne sommes pas religieux. Oh yeah. Thank you, Holiness. Donc voilà, Thank you. Thank you very much, Holiness. merci. Very kind of you from Merci the votre Indian Sangha's sainteté. behalf and the International Sangha's behalf. And please, may you live 111 years, Holiness. Nous remercions Oh, these things. remerciements de la Sangha indienne et de la Sangha internationale. Donc comme je vous ai dit, ce sont même des choses que At least I think. tout ce qui est à propos de la vacuité, I seriously think. ça fait à peu près 60 ans que je réfléchis de façon sérieuse sur... Et ensuite la bodhicitta, ça fait à peu près peut-être 50 ans. So these are Alors ce sont... take time. But ça regularly. prend du temps, uh, mais de façon régulière, or analyze, on médite and familiar. en analysant encore et encore Then et se familiariser ainsi. Alors notre esprit principal, notre conscience principale, these depuis les temps sans commencement, ces émotions perturbatrices so not easy. sont vraiment dominent en fait notre esprit. Donc ce n'est pas facile en fait. To reduce. So À réduire en fait. beginningless. Depuis des sans commencement, And ces émotions perturbatrices sont sans commencement. altruism. Et la bodhicitta, l'altruisme Wisdom about, you see, et la sagesse because of the shunyata, only de la vacuité, so. ça fait juste 50, 60 ans. Alors But ce n'est pas facile, make effort, mais according my Mais own efforcez-vous. experience, you see, basé sur ma propre expérience, truly de décennie en décennie, or mental attitude. il y a vraiment un vrai changement de Genuine ma attitude mentale. okay. Et qu'est-ce que le résultat, c'est quoi? C'est vraiment My une- spiritual brother, sister, un état d'esprit très très paisible. Vous êtes mes frères et sœurs spirituels. too much expectation. Vous ne devez pas, Buddha n'ayez pas trop d'attentes. Taoism, Le Bouddha lui-même a dit uh, pendant many 3 ères these great masters, they innombrables et de nombreux de ses maîtres, Lama Tsongkhapa, d'autres maîtres, great effort. comme Lama Tsongkhapa, And gradually, ils ont vraiment mis énormément d'efforts. Et petit à petit, graduellement, il a développé different experiences. So ses expériences spirituelles beaucoup plus profondes. we should make Alors, vous voyez, nous devons nous efforcer my own constamment. case, as soon as Dans mon propre cas, and thinking dès que je me réveille, je réfléchis. when I Où est ce jeu? where is I? Quand je marche, où est ce My jeu? physical walking, but where is I? Physiquement, je marche. Nothing. Mais où est ce jeu? Il n'y a rien. At the meantime, you see, I is there. En même temps, So then, le jeu est là, Mingde Shaksam said, take the qui est seulement imputé. including my dream. Une domination qui est simplement imputée. Very good.
very helpful. Et donc, dans mon rêve même, je me remémore même toujours, je garde toujours à l'esprit l'altruisme. Donc, vous voyez, 가서 nous avons tous 직선입니다. 조상권이 초지다. 지신이 매지다. 리규신의 류전그 다도상계 님부전스. 나도 삼월로. 하다 치견 Donc nous avons tous différentes conditions. Nous avons reçu en fait ces conditions extérieures que le Bouddha a les enseignements du Bouddha et donc ces grands érudits des pandits indiens et donc nous faisons l'expérience en fait de la bonté des activités vastes des Bouddhas actuellement. 지신이 매지다. 산지점된데기 Le Bouddha, donc son corps, son parole, l'esprit, sont de nature vide d'existence propre et nous-mêmes aussi, nous avons les mêmes caractéristiques que ça. Comprenons cette nature en fait d'absence d'existence propre est la même pour nous que pour le Bouddha. Nous sommes tous égaux en fait dans ce sens-là. Nous avons cette nature de Bouddha, cette nature de nous faisons partie de la lignée des Tathagata et je réfléchis à ceci tout le temps. Quand on récite différentes prières ou des différents rituels, comprenons que nous avons aussi cette nature de Bouddha. Afin de pouvoir obtenir, nous avons tous cette nature, cette base, ce fondement pour pouvoir obtenir cet état de Bouddha qui est claire et lumineuse. Et donc de penser ainsi est très très utile. Merci beaucoup. Au revoir. See you again. À bientôt. Thank you. You are the one. Thank you, Holiness. Thank you. Thank you. Merci beaucoup, Votre Sainteté. Thank you. Thank you. That's all. Let it choose.